Dans cette séance, on va commencer une révision sur la dérivabilité d'une fonction au point A. Et ensuite, on va donner l'équation de la tangente à CF au point d'abscisse A. Alors, je lis l'exercice 1. Étudier la dérivabilité de la fonction f au point A dans les cas suivants et déterminer l'équation de la tangente ACF au point d'abscisse A. Première fonction, f de x égale x carré plus 1, A égale à 1. Deuxième fonction, f de x égale racine de x plus 1, A égale à 3. Alors je commence la réponse, exercice 1. Alors la fonction, première question, f de x égale x carré plus 1, A égale à 1. Alors on va étudier la dérivabilité de la fonction. Alors pour étudier la dérivabilité de la fonction, on va calculer la limite, calcul de la limite f de x moins f de 1 sur x moins 1, x tend vers 1. Alors je remplace. Si cette limite est finie, on dit que f est dérivable au point 1. Alors on va remplacer maintenant la limite, la fonction f x par x au carré plus 1. Alors l'image de 1, on va remplacer x par 1, ça donne 2, sur x moins 1, x ça tend vers 1. Alors regarde, limite, il reste x carré moins 1 sur x moins 1, et on remplace x par 1. Alors lorsqu'on remplace x par 1, ça donne 0. Le dénominateur c'est 0, c'est une forme indéterminée. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut lever l'indétermination. Alors pour lever l'indétermination, x carré moins 1, c'est une identité remarquable. Alors je peux factoriser l'identité remarquable. Alors x carré moins 1, c'est quoi? C'est x moins 1 facteur x plus 1. Alors sur x moins 1, x tend vers 1. Alors je simplifie par x moins 1 avec x moins 1, il reste la limite x plus 1 et je remplace x par 1, c'est égal à 2. Alors 2 c'est un nombre réel. Alors donc puisque la limite est finie, f est dérivable au point 1. Donc f est dérivable au point 1. Et le nombre dérivé, on va le noter f' de 1 est égal à 2. Ça, c'est le nombre dérivé. Alors maintenant, on va déterminer l'équation de la tangente. L'équation de la tangente, ACF au point d'abscisse 1. Alors c'est quoi l'équation de la tangente? C'est de la forme y égale f' de 1 facteur x moins 1 plus f de 1. Alors maintenant, je vais remplacer f' de 1 par quoi? On va remplacer f' de 1 par 2. Alors ça donne y égale 2 facteur x moins 1 plus f de 1, c'est 2. Alors donc l'équation, ça devient 2x moins 2 plus 2. On simplifie par 2, donc y égale à 2x. C'est l'équation de la tangente ACF au point 1. Alors maintenant, on passe à la deuxième question. Alors, deuxième question. Alors, je change la fonction.
f de x égale racine x plus 1. A égale à 3. Alors maintenant, on va faire la même chose. On va calculer la limite f de x moins f de 1, moins f de 3, pardon, sur x moins 3, x tend vers 3. Alors je remplace f de x par racine de x plus 1, c'est la limite racine x plus 1, moins l'image de 3, ça donne racine de 4, mais racine de 4, c'est égal à 2, sur x moins 3. Alors lorsque je remplace x par 3, alors ça donne racine de 4, c'est 2, moins 2, c'est 0, sur 3, moins 3, c'est 0. Donc, là, donc ça donne 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Alors comment va-t-on enlever l'indétermination? Alors ça, c'est une fonction rationnelle. Donc pour enlever l'indétermination, il faut multiplier par le conjugué de racine de x plus 1 moins 2. Alors c'est quoi la conjuguée de racine de x plus 1 moins 2? C'est racine de x plus 1 plus 2. Alors je multiplie par le conjugué. Alors racine x plus 1 moins 2, facteur racine x plus 1 plus 2. On n'oublie pas de diviser par le conjugué pour avoir l'égalité. Et on divise par racine x plus 1 plus 2. X ça tend vers 3. Alors maintenant, racine x plus 1 moins 2 facteur racine x plus 1 plus 2, c'est une identité remarquable de la forme a moins b facteur a plus b. Alors ça donne quoi? Ça donne a au carré moins b au carré. Donc c'est la limite racine x plus 1 au carré moins 2 au carré, c'est 4 sur x moins 3 facteur racine x plus 1 plus 2. X tend vers 3. Alors racine x plus 1 au carré, donc ça reste x plus 1. Alors donc égal, la limite égale x plus 1 moins 4 sur x moins 3 facteur racine x plus 1 plus 2. X tend vers 3. Alors x plus 1 moins 4 c'est x moins 3 et on va simplifier x moins 3 avec x moins 3. On simplifie. Elle reste. Alors je simplifie x moins 3 avec x moins 3. Alors ça donne la limite de 1 sur racine x plus 1 plus 2, x tend vers 3. Alors 1 sur racine de 4, c'est 2 plus 2, ça donne 1 sur 4. Alors 1 sur 4, c'est un nombre réel. Donc la conclusion, la fonction f est dérivable au point 3. Donc, f est dérivable au point 3. Et le nombre dérivé au point 3, c'est égal à 1 sur 4. F' de 3 égale 1 sur 4. Alors maintenant, on va déterminer l'équation de la tangente. L'équation de la tangente ACF. Équation de la tangente ACF au point d'abscisse 3. Au point d'abscisse. Alors, c'est l'équation, c'est quoi? C'est y égale f' de 3, f' de 3, facteur x moins 3 plus f de 3. Alors, je remplace f' de 3 par 1 quart.
facteur x moins 3, et plus f est 3, c'est 2. Alors ça donne y égale 1 sur 4x, moins 3 sur 4, plus 2, et 2 c'est quoi? C'est 8 sur 4. Donc l'équation de la tangente est égale à 1 sur 4x plus 5 sur 4. Et l'équation de la tangente ACF au point 3. Alors donc on a montré dans la deuxième question, la f est dérivable au point 3, et l'équation de la tangente ACF au point d'abscisse 3, c'est y égale 1 sur 4x plus 5 sur 4. Donc l'exercice 1, c'est la dérivabilité d'une fonction au point 1 et l'équation de la tangente ACF au point d'abscisse 3. Alors maintenant, on passe à l'exercice 2. Soit la fonction f définie sur R par f les x égale x plus 1 sur x si x est supérieur ou égal à 1, f les x égale 2x au carré si x est inférieur strictement à 1. Première question. Étudier la dérivabilité de f à droite de 1 et donner une interprétation géométrique de résultat. Deuxième question, étudier la dérivabilité de f à gauche de 1 et donner aussi une interprétation géométrique de résultat. Troisième question, est-ce que f est dérivable au point 1? Alors on va faire la correction, exercice 2. f les x égale x plus 1 sur x si x est supérieur ou égal à 1, et f les x égale 2x au carré si x est inférieur strictement à 1. Alors, étude de la dérivabilité. Étude de la dérivabilité de f à droite de 1. Alors la même chose, on va calculer la limite de taux de variation de la fonction f à droite de 1. Alors quelle est la fonction qu'on va choisir ici? Alors nous avons la fonction est définie par morceau, f de x égale x plus 1 sur x si x est supérieur ou égal à 1, et 2x au carré si x est inférieur à 1. Alors à droite de 1, on va choisir la première fonction parce que x ici est supérieur ou égal à 1. Alors, on calcule la limite f les x moins f les 1 sur x moins 1, x ça tend vers 1 à droite. Alors, je remplace l'image de 1 dans la première fonction, 1 plus 1 sur 1, c'est égal à 2. Donc, ça donne la limite f les x plus 1 sur x moins 2 sur x moins 1. Alors, je vais rendre au même dénominateur. Donc, ça donne la limite x au carré plus 1 moins 2x sur x moins 1. X tend vers 1 à droite. Égale la limite. Alors, x carré moins 2x plus 1. C'est une identité remarquable. On peut l'écrire sous la forme x moins 1 au carré sur x facteur x moins 1. X tend vers 1 à droite. Alors, je peux simplifier par x moins 1. On simplifie. Alors, ça reste le numérateur x moins 1 et le dénominateur, ça reste x. Alors, égale limite. La limite x moins 1 sur x tend vers 1 à droite. Alors, lorsque je remplace x par 1, ça donne 0, et 0, c'est un nombre réel. Alors, quelle est la conclusion maintenant? Puisque la limite est finie à droite de 1, donc on dit que f est dérivable à droite de 1. Conclusion, donc, f est dérivable à droite de 1. Et le nombre dérivé à droite de 1, c'est égal à 0. Le nombre dérivé, c'est 0. Alors maintenant, on va faire l'interprétation géométrique du résultat. Alors, dans l'interprétation géométrique,
interprétation géométrique du nombre dérivé. Alors l'interprétation, CF admet une demi-tangente, CF admet une demi-tangente d'équation, une demi-tangente à droite de 1 d'équation y égale le nombre dérivé à droite de 1 facteur x moins 1 plus f les 1. Et x il est supérieur ou égal à 1. Alors je remplace f' à droite de 1 c'est 0, donc ça reste y égale à 2 et l'image de 2 c'est 2. Donc y égale à 2, x est supérieur ou égal à 1. C'est une tangente horizontale. La tangente, demi-tangente horizontale. Demi-tangente horizontale. Alors maintenant, on passe à la deuxième question. Alors je passe à la deuxième question. Issue de la dérivabilité à gauche de 1. Alors on va faire la même chose à gauche de 1. Alors je remplace la même chose, la fonction. Alors à gauche de 1, on va choisir la deuxième fonction, 2x au carré moins 2 sur x moins 1. À gauche de moins 1, à gauche de 1 égale 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Alors on va factoriser par 2. Et puisqu'x carré moins 1 c'est une identité remarquable, on va factoriser par x moins 1 facteur x plus 1 sur x moins 1, x tend vers 1 à gauche. On va simplifier x moins 1 avec x moins 1, ça donne alors la limite égale 2 facteurs x plus 1, x tend vers 1 à gauche, est égal à 4 appartenant à R. Alors, conclusion, donc f est dérivable à gauche de 1. F est dérivable à gauche de 1. Et le nombre dérivé à gauche de 1, c'est égal à 4. Alors maintenant, on va donner l'interprétation géométrique de dérivabilité à gauche de 1. Interprétation géométrique. Interprétation géométrique. On a CF admet une demi-tangente à gauche de 1 d'équation y égale f' à gauche de 1 facteur x moins 1 plus f les 1. Et x inférieur strictement à 1. Alors maintenant, je remplace le nombre dérivé à gauche. Alors donc, c'est égal. Y égale, remplace par 4. 4 facteur x moins 1 plus f les 1, c'est 2. X inférieur à 1. Alors je développe.
Alors donc égal y égale à 4x moins 4 plus 2 et x inférieur strictement à 1. Alors moins 4 plus 2 c'est moins 2, donc ça reste y égale à 4x moins 2x inférieur strictement à 1. Alors demi-tangente à gauche de 1. L'équation de la demi-tangente à gauche de 1. Alors troisième question, est-ce que f est dérivable au point 1? Alors nous avons f est dérivable à droite de 1, on a trouvé le nombre dérivé à droite c'est 0, et f est dérivable à gauche de 1, le nombre de dérivés à gauche c'est 4, mais la dérivée à droite est différent, le nombre dérivé à droite n'est pas égal au nombre dérivé à gauche. Donc f n'est pas dérivable au point 1. Alors f n'est pas dérivable au point 1 car le nombre dérivé à droite de 1 est différent du nombre dérivé à gauche de 1. Même si f est dérivé à droite de 1 et à gauche de 1, mais le nombre dérivé est différent. Le nombre dérivé à droite est différent du nombre dérivé à gauche de 1. Alors ça, c'est l'exercice 2. Alors on passe à l'exercice 3. Soit la fonction f définie par f les x égale racine du x moins 1. Alors première question, déterminer d de f, le domaine de définition de f. Deuxième question, étudier la dérivabilité de f à droite de 1. Troisième question, donner une interprétation géométrique de résultat. Alors donc la réponse, f les x égale racine x moins 1. Premièrement, domaine de définition. Alors, puisque c'est une fonction irrationnelle, pour que f soit défini, il faut que x moins 1 soit supérieur ou égal à 0. Donc, c'est l'ensemble des x appartenant à R tel que x moins 1 est supérieur ou égal à 0. Donc, égal x appartenant à R tel que x supérieur ou égal à 1. Alors, les entiers, les nombres réels qui sont supérieurs ou égal à 1, on va l'écrire sous forme d'un intervalle. C'est l'intervalle fermé en 1 et ouvert en plus l'infini. Donc le domaine, c'est 1 plus l'infini. Alors deuxième question, étude de la dérivabilité de f à droite de 1. Étude de la dérivabilité de f à droite de 1. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la limite f les x moins f les 1 sur x moins 1. Alors la limite fx moins f les 1 sur x moins 1, x tend vers 1 à droite, égale. Alors, je remplace la fonction f par sa valeur. Donc, la limite racine x plus 1, x moins 1, pardon, x moins 1. Alors, lorsque je remplace x par 1, ça donne 0. Moins 0 sur x moins 1. Alors, je remplace ces racines x moins 1, c'est 1 moins 1, c'est 0. Sur 0, c'est une forme indéterminé. Alors maintenant, pour calculer la limite, il faut multiplier par le conjugué de racine x moins 1. C'est quoi le conjugué de racine x moins 1? C'est lui-même. Donc, égal la limite racine x moins 1 fois racine x moins 1, c'est au carré, sur x moins 1, racine x moins 1. X tend vers 1 à droite. Alors, la racine x moins 1 au carré, donc la racine s'en va, ça reste la limite x moins 1 sur x moins 1 racine x moins 1.
le simplifier par x moins 1. Donc ça donne la limite 1 sur racine x moins 1. Alors donc ça donne 1 sur 0 plus, c'est égal à plus l'infini. Alors quelle est la conclusion ici? Plus l'infini, ce n'est pas un nombre réel, donc f n'est pas dérivable à droite de 1. F n'est pas dérivable à droite de 1. F n'est pas dérivable à droite de 1. Alors, troisième question, l'interprétation géométrique de résultat. L'interprétation géométrique de résultat. Alors, puisque f n'est pas dérivable à droite de 1, donc CF admet une demi-tangente verticale à droite de 1. Alors, l'équation, alors x égale à 1 et y supérieur égal à f de 1, qui est égal à 0. Alors, cette demi-tangente, elle est parallèle à l'axe des ordonnées. Parallèle à l'axe des ordonnées. Alors, la demi-tangente, elle est parallèle, l'image de 1 c'est 0, donc elle est parallèle à l'axe des ordonnées à droite. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? La limite à droite de 1, c'est plus égale plus l'infini. Donc, ici, il y a même signe, plus, plus. Donc, c'est une demi-tangente verticale à droite de 1 et dirigée vers le haut. Alors, de même, si on a x tend vers 1 moins l'infini, si elles sont ici moins, même signe, la demi-tangente est toujours dirigée vers le haut et elle est verticale. Si on a le signe contraire, 1 à plus et ici moins, ou bien la réciproque, moins et plus, donc la demi-tangente est dirigée vers le bas. Alors je vais donner un résumé dans un tableau pour l'interprétation géométrique de nombres dérivés. Donc essayez de lire ce résumé et bien appris les résultats des demi-tangentes et des équations des demi-tangentes et le nombre dérivé. Donc, n'oubliez pas de bien apprendre cet résumé. Merci de votre attention et à la prochaine fois.